Bonjour et bienvenue dans l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On se retrouve à nouveau dans les actes des apôtres et on vit quelque chose d'extraordinaire à travers les actes des apôtres parce que lorsqu'on lit les actes, la présence de l'onction du Saint-Esprit est là et tout au long de ce livre, on vit quelque chose qui va nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit qui fait souffler sur nous un vent impétueux comme le jour de la Pentecôte pour nous conduire dans une réalité biblique. Et nous avons vu dans l'émission précédente qu'un ange était venu visiter Corneille et qu'il l'avait envoyé chercher l'apôtre Pierre à Joppé, chez un corroyeur, etc. Et puis Pierre est arrivé chez Corneille et tout le monde est en train d'attendre. Et on va relire ce fameux verset 33 du chapitre 10. Et maintenant, nous voici tous en présence de Dieu, impatients d'entendre le message que Dieu a mis dans votre cœur pour le partager avec nous. Ah, ça, c'est un auditoire qui attend que Dieu se révèle et qui est impatient. Ils sont venus avec une expectative. Oui. Et cette expectative, c'est d'entendre des témoins raconter quelque chose de ce Jésus de Nazareth dont ils ont entendu parler, dont on a entendu dire qu'il était le Messie. Et bien sûr, il faut des gens qui l'ont connu. Et c'est ça que Pierre va dire d'ailleurs au verset 39 à 41. Nous sommes témoins de tout ce que Jésus a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Waouh, ils sont privilégiés. Donc, qu'est-ce qu'on voit de l'apôtre Pierre, Christine? Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'apôtre Pierre par rapport à Jésus? Eh bien, d'abord, Pierre a vécu pendant 3 ans et demi avec Jésus. Il l'a suivi partout depuis le début de son ministère. Il a même vécu son arrestation, et on se souvient qu'il a coupé l'oreille de Malchus, que Jésus a guéri tout de suite. D'ailleurs, Pierre a vu Jésus crucifié, mais bien plus encore, il l'a vu ressuscité. Et il a vraiment partagé la vie de Jésus encore après sa résurrection. Et c'est ce qu'il a dit, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. C'est extraordinaire. Témoin de la résurrection de Jésus, témoin, il l'a vu, ils ont mangé et bu, c'était pas une apparition là. Nous aussi d'ailleurs, qui sommes nés de nouveau, qui avons reçu Jésus dans notre vie, nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes un témoin, chère Christine. Mais si, cher Pierre. Et vous aussi, auditeurs, auditrices, vous êtes des témoins pour témoigner la vérité de ce que vous avez vu et de ce que vous avez vécu. Amen. Et si vous avez rencontré le Christ et qu'il est devenu votre sauveur et votre Seigneur, alors vous avez une histoire à raconter. Absolument. On a tous une histoire à raconter. Et on va prendre 3 points de cette histoire à raconter. C'est 3 points faciles. D'abord, comment avez-vous fait cette rencontre avec Jésus? Ah, c'est important, ça. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Parce que la rencontre avec Jésus, ça ne nous laisse pas indifférents, ça ne nous laisse pas comme on était avant. Il y a vraiment un avant et un après. Et qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui dans votre quotidien avec Jésus? Amen. Parce que là, ça ne se limite pas non plus à « je suis sauvé, j'ai rencontré Jésus » et après, eh bien après, c'est maintenant. Et après, on vit jour après jour avec Jésus et on voit même le miracle de Dieu dans notre vie à chaque instant. Alors, pour être témoin, Jésus a fait une promesse dans Acte 1, 8. Il nous a fait une promesse extraordinaire et nous avons besoin de vivre cette promesse encore aujourd'hui et maintenant. Amen. Il a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia, partout où le Seigneur, où le Saint-Esprit nous envoie. Oui, et il nous envoie partager que nous recevons le salut par la grâce et non par les œuvres. Et Pierre continue d'ailleurs au verset 42 et 43 du chapitre 10 des Actes à dire ces choses et à les proclamer. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Le pardon des péchés, nous sommes pardonnés, plus de culpabilité parce que Jésus a pris sur lui
notre péché. Alléluia. Pardonner, transformer, Amen. un message puissant et unique, le pardon des péchés par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Tu sais, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Les disciples ont vécu la Pentecôte, n'est-ce pas? On a parlé ça dans Acte 2, mais ici, ça va être la Pentecôte des païens. Alors, tu veux lire les versets qui suivent, 44 et 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Waouh! Se parler en langue, c'est glorifier Dieu. Il dit, est-ce possible que des païens reçoivent la même chose que nous? Waouh! Mais c'est ce que Dieu fait. C'est exactement ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Au chapitre 2 et au verset 4, on lit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur ordonnait de s'exprimer. » Alors, qu'est-ce qui se passe, Christine, lorsque le Saint-Esprit répand son onction sur ses enfants? Eh bien, il y a des manifestations spirituelles puissantes, comme le parler en langue, qui est quelque chose de normal à ce moment-là. Bien sûr, dans l'adoration, on vit des temps très forts aussi. La prophétie ou des paroles que sont données de choses que nous ne connaissions pas, mais qui viennent du Seigneur, qui sont des messages particuliers. La prédication par révélation, là aussi, c'est comme si nos yeux s'ouvraient même à la parole de Dieu. Et c'est extraordinaire. Les guérisons, les délivrances et bien plus encore. Oui, c'est le salut qui est propagé, qui est ouvert. C'est comme si on ouvre une boîte où tout d'un coup, ce qu'il y a dedans sort avec puissance et se répand tout autour de nous. Alors, voyez-vous, ces païens-là ont reçu les mêmes dons que les croyants juifs. S'ils ont parlé en langue, comme les chrétiens juifs le jour de la Pentecôte, c'était incontestablement une invitation d'entrer dans le royaume de Dieu et de montrer que le royaume de Dieu est disponible aussi pour les non-juifs, pour les païens, pour les gentils. C'est ce que Dieu va révéler au verset 47 et 48 du chapitre 10. Où Pierre va dire, mais peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Après le baptême, il faut quand même continuer à les enseigner. Être enseigné. Mais on voit ce qui est particulier, c'est l'initiative de Dieu. Parce que Pierre n'aurait jamais eu l'initiative de baptiser des païens. Il fallait que Dieu fasse quelque chose pour le convaincre encore. Tout à fait. Et on voit l'importance du baptême d'eau. Non seulement ils reçoivent le salut en Jésus-Christ, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et puis là, Pierre, il dit, mais waouh, ça c'est la preuve qu'ils sont vraiment devenus des enfants de Dieu. On va maintenant les baptiser d'eau. Et le baptême d'eau est une obéissance à l'ordre de Jésus dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et là déjà, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc Jésus leur dit, mais allez-y, partout, dans toutes les nations, tous les pays, toutes les races. Absolument, partout. Absolument, c'est pour tout le monde. Le message est pour tous. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est là la preuve, je vais dire, de l'entrée dans le royaume de Dieu. Oui. C'est l'entrée officielle dans le royaume de Dieu. Oui, et puis on rentre dans le corps de Christ. Par le baptême d'eau, on s'identifie avec Jésus, on fait partie de son corps, on devient des fils et des filles de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes unis à Christ. C'est ça, en fait, l'Église. Amen. Parce que le baptême d'eau, c'est bien sûr pour les adultes qui reçoivent Jésus, les personnes qui consciemment disent « Moi, je veux suivre Jésus ». Et dans certains pays, quand tu prends ton baptême d'eau, tu risques la mort parce que tu es en train de déclarer que tu n'appartiens plus au royaume des ténèbres, mais que tu appartiens au royaume de la lumière. Amen. Alors, mes amis, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous reçu ce baptême d'eau? Êtes-vous entré dans cette dimension en tant qu'homme ou femme qui a reçu Jésus-Christ, de dire « Oui, je veux m'identifier à Christ volontairement » et ainsi faire partie de son corps,
qui est l'Église. L'Église, c'est pas une dénomination, c'est pas un bâtiment, c'est pas quelque chose de matériel, c'est le corps de Christ. Amen. Et c'est tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont, par l'obéissance, ils sont passés par le baptême d'eau et qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.